Les disciples du Christ, en tant que vrais chrétiens, ont crucifié leur chair, y compris leurs désirs, leurs affections et leurs passions démesurées, non pas qu'ils les aient complètement chassés, puisqu'ils sont encore des hommes et des femmes, mais leur caractère désordonné est corrigé, mortifié et soumis. Les passions corrompues de l'âme ont été mises à mort. Elles sont détruites chez les véritables chrétiens. Elles sont comme si elles étaient mortes et comme si elles n'avaient aucun pouvoir sur les vrais chrétiens régénérés par le Saint-Esprit. Comme cela est aussi dit dans Galates 2, verset 20. La haine du péché et leur désir de la sainteté montrent qu'ils participent au salut de l'Évangile. Les œuvres de la chair sont nombreuses et manifestes, et ces péchés excluront les gens du ciel. Pourtant, qu'ils sont nombreux, ceux qui se disent chrétiens, mais vivent dans ces œuvres de la chair, et disent qu'ils espèrent le ciel. Le fruit du Saint-Esprit ou de la nature renouvelée que nous devons produire sont nommés. Comme l'apôtre avait principalement nommé, je vais dire cité, quand je dis nommé, comme l'apôtre avait principalement cité les œuvres de la terre, non seulement nuisibles aux personnes elles-mêmes, mais tendant aussi à les rendre ainsi les unes aux autres. De même, il note ici principalement les fruits de l'esprit. Il met ça au singulier, le fruit de l'esprit, parce qu'à la fin, comme je disais, tout se ramène à l'amour. Donc, on peut dire dans les fruits de l'esprit qui ont une tendance à rendre les disciples du Christ agréables les uns envers les autres, ainsi que pour les rendre heureux. Les fruits du Saint-Esprit, ou alors le fruit du Saint-Esprit qui est l'amour, montrent clairement que ceux-ci sont conduits par le Saint-Esprit. En décrivant les œuvres de la chair et les fruits, les œuvres de la chair d'une part et les fruits de l'esprit de d'autre part, on nous dit qu'il faut éviter et opposer. On nous dit ce qu'il faut éviter d'une part et ce que nous devons chérir et cultiver d'autre part. Et cela est le soin sincère et l'effort de tous les vrais disciples du Christ, les vrais chrétiens. Le péché ne règne plus maintenant dans leur corps mortel, de sorte qu'ils lui obéissent, et ne lui obéissent pas, comme cela est dit dans Romains 6, verset 12, car ils cherchent plutôt à le détruire, ils cherchent à détruire le péché. Le Christ ne possédera jamais ceux qui se soumettent pour être des serviteurs du péché. J'ai dit jamais. Et il ne suffit pas de cesser de faire le mal en observant la loi, même la loi de Moïse, mais plutôt nous devons apprendre à faire le bien et nous devons le faire bien. Notre conversation doit toujours refléter le principe qui nous guide et nous gouverne, comme cela est dit dans Romains 8, verset 5. Nous devons nous attacher à mortifier les actions de la chair et à marcher dans la nouveauté de la vie que nous a donné le Saint-Esprit en nous régénérant. Ne souhaitant pas la vaine gloire ou ne désirons pas indûment l'estime et les applaudissements des gens, ne nous provoquons pas et ne nous envions pas les uns des autres, mais cherchant plutôt à produire plus abondamment ces bons fruits qui sont par Yahshua le Messie à la louange
et à la gloire de Yahweh. Sachez ceci, et notre Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions. Si pour la liberté, je veux dire, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés au nom de Yahshua le Messie. Je resterai ferme. Alors, et je ne me laisserai pas encombrer d'un joug d'esclavage au nom de Yahshua le Messie. Si nous nous laissons circoncire pour suivre la loi de Moïse, le Christ n'aura aucune valeur pour nous au nom de Yahshua le Messie. Car tout homme qui se laisse circoncire est obligé d'obéir toute la loi au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui essaient d'être justifiés par la loi se sont éloignés du Christ. Ils sont tombés hors de la grâce au nom de Yahshua le Messie. Car par le Saint-Esprit, nous attendons avec impatience par la foi la justice pour laquelle nous espérons au nom de Yahshua le Messie. Car en Christ Yahshua, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur. La seule chose qui compte, c'est la foi qui s'exprime par l'amour au nom de Yahshua le Messie. Si les frères et sœurs couraient une bonne course et que quelqu'un se mêlait à eux pour les empêcher d'obéir à la vérité, ce genre de persuasion ne vient pas de celui qui les appelle au nom de Yahshua le Messie. Car un peu de levure seulement agit à travers tout le mélange de pâtes au nom de Yahshua le Messie. Celui qui vous jette dans la confusion, quel qu'il soit, devra payer la pénalité au nom de Yahshua le Messie. Quant à ces agitateurs, j'aimerais qu'ils aillent jusqu'au bout et s'émasculent au nom de Yahshua le Messie. J'ai été appelé pour être libre, mais je n'utiliserai pas ma liberté pour faire plaisir à la chair. Plutôt, nous allons servir les uns les autres humblement dans l'amour au nom de Yahshua le Messie. Car la loi entière est accomplie en gardant ce commandement unique. Aime ton prochain comme toi-même au nom de Yahshua le Messie. Si nous nous mordons et nous dévorons les uns les autres, nous devons prendre garde que nous serons détruits les uns les autres au nom de Yahshua le Messie. Je marcherai selon le Saint-Esprit et je ne vais pas satisfaire les désirs de la chair au nom de Yahshua le Messie. Car la chair désire ce qui est contraire à l'esprit et l'esprit est contraire à la chair au nom de Yahshua le Messie. Le Saint-Esprit et la chair sont en conflit, de sorte que je ne dois pas faire ce que je veux au nom de Yahshua le Messie. Mais si je suis conduit par le Saint-Esprit, je ne suis pas sous la loi au nom de Yahshua le Messie. Les actes de la chair sont évidents. L'immoralité sexuelle, l'impureté et la débauche au nom de Yahshua le Messie. Les actes de la chair sont l'idolâtrie et la sorcellerie, la haine, la discorde, la jalousie, l'accès de colère, l'ambition égoïste, les dissensions, les factions et l'envie au nom de Yahshua le Messie. Les actes de la chair sont l'ivresse et les orgies, les drogues, etc. au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui vivent selon la chair n'hériteront pas le royaume de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui appartiennent au Christ Yahshua
ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs au nom de Yahshua le Messie. Puisque nous vivons selon le Saint-Esprit, suivons le Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Ne soyons pas vaniteux, ne nous provoquons pas et ne nous envions pas. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.